Que Dieu soit béni. Voilà, bonjour à tous. La paix de Dieu soit avec vous tous ce matin. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais une fois de plus remercier Michael avec Kevin, amen, et l'équipe, amen, qui ont eu à cœur et que je passe quelques jours avec vous, qui me font fait beaucoup de bien. Merci pour l'accueil, merci pour votre amour. Merci pour tous mes frères. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, j'aurais à cœur de vous apporter un mot que peut-être certaines personnes ont oublié de mettre en pratique. Hier, on va faire un petit peu, récapituler un petit peu les quelques réunions qu'on a passées ensemble. Vendredi soir, pour ceux qui étaient ici, on avait prêché sur la nostalgie. Des chrétiens nostalgiques, qui vivent toujours dans le passé. Et la prédication était à même de dire que le chrétien ne vit pas avec le passé. Le chrétien, il vit, amen, avec une espérance. Dieu soit loué. Oui, se rappeler du passé. Notre Paul en fait référence, il dit, souvenez-vous, pas du passé. Il dit qu'autrefois vous étiez sans Christ. Pourquoi faire? Pour glorifier dans un instant présent. Amen. D'où le Seigneur il nous a sortis, pour le glorifier. La deuxième prédication, c'était hier après-midi. Et pour ceux qui étaient là, je fais un petit peu l'historique. Et je le dis aussi pour ceux qui n'étaient pas là, pour essayer de les mettre dans le fil conducteur. Le Seigneur nous a parlé, amen, qu'il faut rester à son poste. Éveillé sur les trois conditions de la sentinelle. Sur le danger qui vient de l'extérieur attaquer l'intérieur. Que le danger ne sorte pas de l'intérieur. Et le troisième point, c'était que nous-mêmes, on ne soit pas un danger pour les autres. Je pense, amen, qu'il faut demander dans les prières quand on priera le Seigneur, Seigneur, rappelle-nous, Seigneur, ta parole. Parce que la parole de Dieu, vous savez, Dieu ne parle pas pour gaspiller de la salive événement. Quand Dieu parle, amen, il se passe quelque chose. Amen. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Et la création apparaît, Dieu dit. Et la création apparaît, Dieu dit. Et la création apparaît. Dieu ne parle pas pour rien. De toutes les réunions qu'il y a eu, le Seigneur n'a pas parlé pour rien. Mais comme ça a été dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mais prions le Seigneur et disons-lui que le Saint-Esprit nous rappelle. Car ça fait partie de sa fonction, il vous rappellera, dit la Bible. Et la troisième prédication, c'était hier soir. Et hier soir, c'était de construire. Amen. Avec les dimensions que Dieu nous a données. Des fois, ça marche pas parce que on s'arrête à moitié construction. Ou alors, à moitié construction, on laisse le schéma de côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certains aussi reconnaissent, c'est obligé. Pas le seul quand même. Vous avez déjà acheté un meuble à Ikea ou la farfouille ou un meuble. Et à la fin, vous ne savez pas pourquoi, il vous reste 3 vis. 3 chevilles en plus. Et vous avez peur de regarder le meuble de partout. Ah non, il est bien. Ah, j'ai dû mettre ça en plus au cas où. Je vous promets qu'ils n'ont pas mis ça en plus. Je vous promets que c'est vrai. Le problème qu'il y a eu, s'il en reste, c'est parce qu'on n'a pas bien suivi le schéma. On a fait à moitié schéma, on a fait un petit peu aussi digital, c'est pareil. On a pris le meuble, on a fait comme ça. On va voir, c'est bon. On va voir, ça tient là, c'est bon. Mais je vous promets que tous les meubles que j'ai montés, de cette façon,
Ça a duré un mois à peine, un mois et demi. J'ai monté dernièrement un meuble sous évier. 2, j'en ai acheté, pas un, 2. J'ai fait 2 fois la même erreur. Ouais, c'est bon. C'est solide, ouais, c'est bon, c'est solide. À la fin, les portes, elles étaient plus comme ça, elles étaient comme ça. Et après, pour les remettre droites, après, on essaie de rafistoler, on essaie de remettre des chevilles, mais on a le pire. Parce qu'à la base, c'était pas pour recevoir d'autres choses en plus. Il y avait le nécessaire pour que le meuble tienne bien. C'est pas la faute du meuble. C'était ma faute à moi. Parce que j'ai pas fait. Putain, c'était simple. Il fallait suivre le schéma. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que si des fois ça va pas, si des fois dans notre marche, on est un petit peu, excusez-moi du mot, un petit peu comme ce meuble, pas de travers, et on marche dans la vie chrétienne un petit peu, vous savez, banque, oui, déséquilibré, on a un petit parallélisme, vous savez, spirituel. Mais ce n'est pas la faute, hein, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute non plus du schéma. C'est parce qu'on n'a pas suivi le schéma. On a dit c'est pareil. C'est bon, ça tient là. Je t'ai béni ce matin à la réunion. Regarde, je pleurais. Je parle la langue. C'est bon, là c'est bon, là. Ouais, mais il faut suivre le schéma jusqu'au bout. Vous savez, quand on ouvre le schéma, on fait ça. On va vite fait, à peu près, c'est bon, c'est vrai, j'ai compris. Et il dit, j'ai compris, j'ai compris. Et des fois, on fait comme ça avec la parole de Dieu. On fait ça, c'est bon, c'est bon. Non, non. Non, non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Écoutez, Paul, croyez-moi, Paul, sincèrement, mon vocabulaire est trop restreint, trop court pour parler de lui. De Paul, c'est un homme extraordinaire. À un certain moment, il savait qu'il allait passer l'hiver dans une ville. Et il dit à un frère, il m'apportera mon manteau. Et il dit, par contre, prends-moi aussi, hein. Prends-moi, hein, surtout, les livres, les rouleaux, les parchemins. Toi, tu as été au pied de Gamaliel, tu le connais le chemin. Pour lui dire, c'est bon. Non, 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 prends-le. Il a besoin de le lire, de le relire, de le voir, de le revoir. Et après, on peut dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. J'aimerais, ce matin, faire une continuité, parce que la Bible, c'est une continuité. Comprenez la façon que je parle ce matin. C'est vrai qu'il y a des versets qui sont classifiés par famille, mais en réalité, quand vous les mettez bout à bout, il y a seulement qu'un fil conducteur. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle, ça a été dit, sur l'amour, sur le pardon, sur la miséricorde. On ouvre la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 10 et verset 30. Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans le même lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu, là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ému de compassion, le texte grec, ça veut dire fortement remué dans ses entrailles.
Il s'approcha et banda ses plaies. Il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie, et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira de deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. J'aimerais qu'on puisse s'incliner et prier le Seigneur ce matin. Sois béni, Père. On va demander à Kevin de le faire. Allez. À toi la gloire, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur ce matin. Amen. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur lui et soit sur nous pour pouvoir écouter aussi, Seigneur. Nous ne voulons pas, c'est vrai, Seigneur, nous ne voulons pas simplement écouter un discours et recevoir ta parole dans nos cœurs ce matin. Amen. Nous voulons être enrichis par elle. Merci, merci, Seigneur, que ce moment soit le tien. Saisis-toi de nous ensemble, Seigneur. Amen. J'aimerais juste continuer la lecture au verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Verset 37. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Il y a quelques années que on sert le Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce, j'avais une vingtaine d'années. Le Seigneur est venu me chercher dans une salle à manger. Je n'étais pas dans une réunion. J'avais peut-être plus d'1 gramme d'alcool à chaque bras. Et il y a un homme de Dieu qui s'est approché. Et il m'a dit, veux-tu voir un miracle? J'ai dit oui. Enfin bref, beaucoup plus court, j'ai fermé les yeux, il a prié pour moi, j'ai accepté le Seigneur. J'ai ouvert les yeux, je suis né de nouveau. Dessoulé. En 5 secondes, le temps de fermer les yeux, d'ouvrir les yeux. Dans ma vie chrétienne, ça allait très très vite. Le lendemain, j'ai eu l'appel au ministère. 3 mois après, je prêchais l'évangile. Je dis rarement mon témoignage, mais là, je le dis pour vous dire et pour vous expliquer ce texte. Et j'ai commencé à suivre le Seigneur, 21 ans, 22 ans, 23 ans, et je prêchais l'évangile, 24 ans, 25 ans, 26 ans. À 26 ans, on a commencé, Dieu m'a donné des étudiants. J'avais une église. Le Seigneur m'avait confié. Il y avait des conflits, des problèmes, des divisions. Et j'étais là et j'essayais de garder le calme, le fil du conducteur de la parole. Et il y a eu des rencontres qui sont levées contre la barque. Et le Christ était dans ma barque. Et donc je craignais rien. J'ai eu des enfants auxquels, entre parenthèses, je n'ai pas vu trop grandir. Il y a eu beaucoup de fêtes comme celle d'aujourd'hui, où mes enfants m'ont fait des réprimandes en disant, papa, c'était mon anniversaire hier. Donc le samedi et dimanche, j'étais pas là. Les week-ends de Noël. Le réveillon tombait dimanche soir. Alors j'avais des missions qui étaient programmées le samedi, dimanche matin. Et ma famille me disait, on aimerait que le week-end soit là avec nous. Comme ça, le réveillon c'est dimanche au soir, lundi c'est Noël, mais je sais pas, c'est un week-end, on passe un jour ou deux ensemble et on ferait ceci, cela et l'autre, mais comme on programme des missions 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois d'avance, ça fait que je disais ça comme ça et ça tombait les jours après je pouvais, bien sûr. Et voilà, j'ai toujours essayé, je dis avec mon cœur, de faire passer l'œuvre de Dieu avant. Je dis j'ai essayé de tout mon cœur, avec beaucoup de défauts, je lui dis devant Dieu que c'est vrai. Et on a continué à servir le Seigneur pendant quelques années comme ça. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 26 ans qu'on est dans ce chemin que Dieu m'y a déposé par sa grâce. Je dis bien par sa grâce. Et dans ces rencontres que j'ai eues,
Donc, vous savez, la Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés qui sont dans les lieux célestes. Permettez-moi de vous dire que celui qui gêne les ténèbres, Païon disait, il prenait une métaphore, il disait, entre quand le diable fait des réunions avec son armée ténébreuse, sûrement, c'est sûr qu'il est au décolle lui. Il met votre photo en disant, voyez-vous cet homme-là. Il disait, je vais bien, tous les diables, ça c'est un homme à abattre. Dangereux pour nous. Et tout ça pour dire que les serviteurs de Dieu, chrétiennes, qui travaillent pour Dieu, mais gênent les ténèbres. Et la Bible dit que celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Alors, on a suivi le cheminement, travaillé pour le Seigneur. Au contraire, le Seigneur nous a fait toujours être avec nous. Toujours. D'ailleurs, si je suis ici encore ce matin, c'est par sa grâce. C'est pas par notre effort. C'est par sa grâce. La grâce, amen, elle nous soutient. La grâce, c'est pas tout est permis, mais tout est possible. Et avec Christ, c'est possible de continuer malgré les vents contraires. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu des larmes, il y a eu des prières dans lesquelles j'attendais des réponses. J'en ai eu des réponses. Je vous avouerai sincèrement que j'ai aussi des prières où j'ai pas eu de réponse. J'ai donc dit au Seigneur, pourquoi? Il y a eu des prières que Dieu m'a répondu. Et des prières où Dieu, il lui a semblé bon à lui de ne pas me répondre et de ne pas me révéler le pourquoi à ma question. Mais c'est pas pour cela qu'on a laissé la main de Dieu. Mais dans le désert, vous savez, ce qui paraît des fois sec, aride, quand on regarde avec nos yeux, vous savez, quand le Seigneur il nous y amène, je vous promets que c'est vrai. Après, on comprend des choses et on détecte la voix de Dieu. Et après, on se rend compte et on dit, Seigneur, heureusement que j'ai passé ce désert que je ne comprenais pas au début, Seigneur. Mais après, Seigneur, tu m'as rappelé dans ce désert à quoi tu m'appelles à être. Frères et sœurs, amis, j'ai prêché ces messages-là. Je ne voulais pas venir à ce but-là ce matin spécialement parce que, vous savez, on ne prépare pas des messages en avance, on se laisse conduire par la personne de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas, lui, vous savez. Et il commence comme ça, il se trompe pas et moi, il se trompe pas. Et quand on a commencé par Alléluia, que l'Église doit vivre avec de l'espérance, vendredi soir, et quand le Saint-Esprit nous a rappelé qu'il faut être à notre poste, samedi après-midi, et quand le Saint-Esprit nous a rappelé hier soir, amen, qu'on doit construire, amen, jusqu'au bout, avec le schéma que nous avons entre nos mains, qui est la parole de Dieu, et construire les dimensions de Dieu, amen, c'est pour arriver aussi à un point essentiel. On est ici sur la terre, frères et sœurs, on n'est pas ici pour construire des maisons, excusez-moi, pour aller à la plage bronzer. Je dis pas que, parce que j'ai pas dit, il faut pas de maison, il faut quoi, il faut se mettre sous un arbre, à l'ombre, là-bas, il faut aller au pôle Nord et attendre que la mort vienne. Non, non, parce que j'ai pas dit. Mais, il faut qu'on comprenne dans notre esprit que si on est ici, sur terre, c'est parce que Jésus nous a dit, vous serez mes témoins. Comprenez le sens, vous serez mes témoins, il dit, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et être un témoin, un véritable témoin du Christ. Amen. Il faut qu'ils lisent à nous, les gens. Nous sommes des lettres lues. Il faut qu'ils lisent à nous, amen, qu'il y a un ciel glorieux qui les attend. Il faut qu'ils lisent à nous qu'il y a un sauveur, amen, amen, qui a tout fait pour les sauver. Il faut qu'ils lisent à nous, amen, qu'avec Christ c'est possible, alléluia, d'avoir un changement de vie. Il faut qu'ils lisent à nous, amen, que c'est possible d'avoir un foyer béni. Amen. Il faut qu'ils disent à nous, amen, que la paix, elle ne vient pas de ce monde, mais qu'elle vient de bien plus haut, qu'elle vient du ciel. Il faut qu'ils lisent à nous, frères et sœurs, amen, que l'évangile, écoutez ce que je dis, que l'évangile n'a pas un esprit de dictateur, mais que l'évangile, amen, a un esprit de douceur, d'amour, de miséricorde, de sérieux, de sainteté, de pureté. Frères et sœurs, alors, il y a des personnes qui sont déséquilibrées, excusez-moi de dire ça, déséquilibrées.
Ils veulent, il y a certainement, ils veulent faire des efforts, mais c'est plus pour la gloire de Dieu, c'est pour recevoir des éloges pour eux-mêmes, en disant, pour se démarquer par rapport aux autres. T'as vu, moi, ce que je fais, moi, je suis pas comme un tel, je suis pas comme un tel, je suis pas comme un tel, pour recevoir des fleurs, comme Jacques d'Aznavour, pour être un mot de l'affiche. Mes amis, dans ce désert que j'ai passé pendant ces nombreuses années, vous croyez que l'ennemi ne m'a pas parlé? Vous croyez que dans mon jeune âge, l'ennemi ne m'a pas parlé? Vous savez, un jour, j'avais 26 ans, je suis parti en Afrique, au Bénin, à 6000 km d'ici. Et quand je suis passé là-bas, il y a une femme qui était possédée, et là-bas, la langue de l'Afrique, du Bénin, ça s'appelle le fond. La monnaie, quelqu'un veut y aller, c'est le franc CFA. Et quand je suis allé là-bas, la possession, le démon de cette femme-là, j'étais peut-être à 40 mètres, peut-être pas, à 15-20 mètres d'elle. Quand je suis passé à côté d'elle, elle s'est raidie, par terre, elle faisait le serpent, et elle a commencé elle a tourné la tête comme ça quand je suis passé, quand j'étais à peu près à 15-20 mètres d'elle, elle m'a parlé, le démon m'a parlé en français à travers sa bouche. Et il m'a dit, Isaac! Je vous promets, écoutez ce que je dis. Vous savez, quand vous êtes dans une terre étrangère, et vous avez 26 ans, vous êtes à 6-7 000 km de votre pays natal, de votre chez-soi, et vous êtes tout seul là-bas, avec un frère, et vous voyez au milieu de tous ces gens que c'est une autre langue qui parle que la nôtre, qui parle un petit peu le français, mais cabossé, très cabossé, et que vous voyez qu'une personne avec un français correct, et que le diable t'appelle par ton prénom, je vous promets que c'est choquant. On le lit dans la Bible, mais quand ça vous passe, quand vous le vivez, c'est autre chose. Le sang, écoutez ce que je dis, a cessé de tourner autour de moi. J'avais 26 ans. J'ai eu peur. T'as eu peur ou j'ai eu peur? Pour dire autre chose, la vérité. Mais le Saint-Esprit m'a dit, t'as vu ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, Isaac, ne t'approche pas de moi. Et quand le Saint-Esprit me l'a rappelé, donc j'ai pris mon courage de main animé de Dieu. Alléluia, je sentais un feu qui m'embrasait, je suis allé vers elle. Et j'ai commencé à chasser au nom de Jésus. Écoutez, on est resté 3-4 heures en train de chasser le démon. Écoutez, à un certain moment, on était fatigués, on était jeunes. Donc, on s'est assise là, et à un certain moment, le démon nous a parlé à travers. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, vous êtes deux jeunes qui viennent ici, vous êtes plus jeunes. Quand vous allez retourner en France, ça va vous faire de la publicité pour votre ministère. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Quand ils vont apprendre, deux jeunes sont venus ici. Comme ça, ils me disaient, deux jeunes sont venus ici, là-bas, au Bénin, en Afrique. Eh bien, ça va vous faire de la bonne publicité. Hein. Vous allez prendre la notoriété. Tout ça pour vous dire. Croyez-moi que le diable et l'ennemi a essayé de me parler. Pour toucher dans l'orgueil, essayer de se démarquer, de dire que je suis pas comme un tel, moi je suis plus sérieux, moi je suis plus comme ça. Si lui il rate un réunion, moi je ne vais pas rater. S'il faut, j'osais pas dire non, prendre mon petit-fils si je voulais. Le fait de dire non, c'était d'évaluer la qualité du chrétien que j'étais, mais dans cet esprit de jeunesse, le Seigneur voyait en moi. Mais que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. C'est bizarre ce que je vous dis. Seigneur m'a montré, amen, qu'il faut faire ça, mais d'une autre façon. Il faut le faire, amen, pour glorifier son nom. Deux, amen, allez par tout le monde et faites des nations mes disciples. Voilà les deux points essentiels. Pour quelle raison, amen, un chrétien vit ici-bas. C'est pour glorifier son nom et sauver les âmes. Rien d'autre. Ce n'est pas pour se faire voir. Il y a un certain moment, dans ma jeunesse, dans mon esprit de jeune, mais je croyais que
voilà, j'étais mieux qu'un tel, mieux qu'un tel, mieux qu'un tel, mieux qu'un tel. Et après, ce que je faisais, c'était plus pour la gloire de Dieu. C'était pour ma gloire à moi. J'ai examiné ma femme avant qu'elle sorte de la maison. Je lui disais, Martine, viens là, voyons. T'as mis trop de rimel. Ça vous fait rire. Elle était là. Enlève ça. Mais il n'y en a pas, regarde. Enlève ça. Alors elle m'écoutait. Elle avait 25, 26 ans à l'époque. Hein. Excusez-moi, mais aujourd'hui elle en a presque 50. À l'époque, elle avait 25, 26 ans. Donc 25, 26 ans, comprenez bien que, voilà, hein, il y a des jeunes parmi nous, c'est un Willy, je crois qu'ils comprennent mon langage. C'est normal qu'elle se prépare un petit peu. Mais elle était interdite. Il fallait que ça soit la perfection. Mais je vous fais rire. Vous voyez la chemise comme ça là, en plein été. Moi, hein, je ne parle pas de vous, moi, je ne la mettais pas comme ça. Ah, moi j'étais. Comme ça. Je ne voulais pas qu'on voie même pas le coup là. Mais Isaac, alors on me prenait au sérieux parce que ce que je faisais, c'était sérieux, hein, ça ne durait pas quelques jours, hein, c'est vrai, hein. Je vous promets, ça durait des années, hein. Mais je le faisais pour moi. C'était pour... Dieu m'a montré que c'était Isaac, tu fais ça pour toi. Tu fais ça pour qu'on t'applaudisse. Parce que des fois, tu entends là, entre les buts de couloir, tu entends un petit bout qui dit, t'as vu Isaac, quel sérieux, il n'est pas comme l'autre, hein. T'as vu Isaac, t'as vu sa femme, t'as vu ses enfants, comment ils sont sérieux, t'as vu ça. Et le fait que tu entendes ça, eh bien, ça te frissonne un petit peu, ça t'hérisse un petit peu, ça te fait du bien. Ça te fait du bien à toi. Jusqu'à que le Seigneur, alléluia, il me forme. Alléluia. Et qu'il me montre, amen, qu'un chrétien véritable, alléluia, il est comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce que tu dis, Paul? Il dit, je me fais à tout pour en sauver un grand nombre. Pas possible, Paul. Comment à tout? Il dit, je suis grec avec les grecs, juif avec les juifs. Frères et sœurs, cela ne veut pas dire d'être païen avec les païens, hein. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un se met un short à la plage, je vais au short à la plage, je vais les sauver. Comme un jour, il y avait un soi-disant chrétien d'Espagne, il a la discothèque, lui. Je suis en discothèque parce qu'elle lui dit arrache-les du feu. Ah ouais, je comprends, oui. Non, c'est pas ça, hein. Ça veut dire, frère et soeur, que tout ce que vous faites, comme dit la Bible, faites tout au nom du Seigneur. Amen. Alléluia, amen. Et dans ces quelques années, parce que je ne vais même pas rentrer encore dans le message, je vais y rentrer, et je vais essayer de faire un condensé vraiment raccourci, je ne vais pas vous dire 3 heures. Mais comme je vous sens que vous êtes capté ce matin, c'est pour ça que ça me fait du bien de parler comme ça, parce que je crois que le Seigneur prend la réunion entre ses mains. Est-ce que vous le sentez ce matin? Alléluia. Alors, à travers mon école, c'était mon école ça. Je dis ça parce que le Saint-Esprit ne parle pas au mur, il est aux chaises, hein. Parce que tu en as besoin. Il y en a un peut-être qui en a besoin, c'est sûr. Les personnes qui disent, je le dis, mais pas pour ici. Mais moi, je leur dis à ces pasteurs, si tu ne sais pas pour ici, ne le dis pas. Ah ouais? Je le dis, mais pas pour là, hein? Eh bien, mon frère, ne le dis pas. Tu le diras, là où il y en aura besoin. Bon, si je le dis ici, parce que c'est ici. Voilà. Bon, au Seigneur. Alors, le Seigneur me parlait, m'a modelé, et le désert est bon. Et j'ai eu des gros déserts. Des très gros déserts. J'ai eu des déserts où on m'a traité de buveur. On m'a traité de bagarreur. On m'a traité de voleur. Et la cerise sur le gâteau, on m'a traité d'homme, d'homme pécheur, mais pécheur vilain. Et j'ai reçu cette calomnie.
injuste. Parce que j'ai voulu nettoyer, écoutez, nettoyer la maison du Seigneur. Comment tu dis? Pourquoi tu dis ça, la maison du Seigneur, Isaac? Parce que vous savez, dans l'église, dans un temps, il faut prendre le balai, il faut balayer la poussière, mes frères et sœurs. Amen. Et permettez-moi de vous dire que balayer dehors, c'est bien. De temps en temps, il faut balayer dedans aussi. Et il y a eu un problème chez nous. Je dis ça parce que ça a beaucoup éclaboussé. Un problème où il y avait un problème énorme. Énorme. Alors, soit on fermait les yeux, soit on prenait le balai et on balayait. Mais il y allait avoir conséquences parce que l'ennemi n'est pas content. Et je préfère rester bien avec Dieu qu'avec les hommes. J'ai pris le balai, j'ai balayé. Et quand on a commencé à lever la poussière, à enlever l'interdit du milieu de nous, qui venait, écoutez ce que je dis, qui venait d'un pasteur. Écoutez, je ne sais pas si je reviendrai à Montpellier, mais je parle avec mon cœur ce matin. Écoutez, je vais dire le 60% de l'évolution de l'Église, écoutez, le 60 à 65%, l'interdit, le plus souvent, c'est les prédicateurs qui le mettent. S'il y a un manque de communion entre les églises, c'est à cause des prédicateurs, c'est à cause des pasteurs, c'est à cause des anciens. Ce n'est pas à cause des chrétiens, hein, c'est les pasteurs qui mettent des séparations. Et ça, c'est pas de Dieu, ça. La Bible parle, il dit, il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Qui es-tu, toi, pour diviser? Je protège l'église, non, tu ne protèges pas l'église. Tu as peur que tes chrétiens t'abandonnent et ils partent ailleurs. Parce qu'ailleurs, ils trouvent du pain à manger, tandis que toi, tu leur donnes du pain sec. Et tu veux pas qu'ils aillent dans une autre boulangerie, parce que là-bas, il y a du meilleur pain que chez toi. D'accord? Mais quand on veut donner la gloire à Dieu, on est des Jean-Baptiste, comme ça a été dit hier. Vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, vous me laissez pour le suivre à lui, l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. J'apparais quand Dieu veut que j'apparaisse et je disparais quand Dieu veut que je disparaisse. Amen. Mais le problème qu'il y a à certaines églises, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent plus disparaître. Ils se convertissent, ce sont des meubles, des bibelots, des cadres. Certaines églises se convertissent dans des musées. Ah, ils vont cher, hein. C'est une commode bordelaise. Ils vont une fortune. On va la toucher, hein. C'est l'ancienne. On va le toucher, hein. C'est un meuble. Un meuble. Un prédicateur, que ce soit étudiant ou un ancien, c'est pas un meuble. On est des lettres, on est des serviteurs et on doit servir Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Alléluia. Et si même à 75 ans, le Seigneur nous dit, quitte ta patrie et va dans le pays que je te conduirai. Amen. On n'en a pas fini. Il faut que l'obéisse, qu'on dise Amen, Seigneur, on y va. À Dieu soit la gloire. Amen. Et ne nous attachons pas à ce qui n'est pas à nous. C'est pas à nous, l'Église. Les chrétiens ne sont pas à nous. La Sunamite a dit, il dit, mon bien-aimé est à moi et moi. Ça, c'est l'Église. Il dit, moi, je suis à mon bien-aimé. On est à Dieu, frères et sœurs. Alors, il a fallu qu'on prenne le balai et qu'on sorte le couvercle qu'on balaye. Et cet homme-là, qui était animé par les ténèbres, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé le boomerang en disant, il dit ça de moi parce qu'en réalité, c'est lui. Et vous savez que l'apôtre Paul a dit qu'il y a des frères, et heureusement qu'il y a dans ces lieux. Mais l'apôtre Paul a dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 11, verset 23, il a dit qu'il était en danger parmi les faux frères. Et il y en a aussi. Et s'il y en a qui se réjouissent de ta réussite spirituelle, il y en a qui te maudissent du matin au soir, et ils se réjouiraient de ta faillite spirituelle. Et au lieu de cacher une faute, au contraire, moi je les appelle, ce sont les paparazzi du diable.
Ils prennent une photo, ils vont vers sa fille, envoie loin un couteau, parce qu'ils c'est moi, puis c'est moi, alors ils ont un copain, il s'appelle. Les paparazzi du diable, ils font l'œuvre du diable. Les destructeurs. Et c'est ce qui s'est passé, l'apôtre Paul est en danger parmi ses faux frères. Il y a un certain moment, mais ce faux frère, là, il a commencé à le calomnier. Et les gens, les faux frères, certains qui ont pris ça comme argent comptant, ils ont commencé à me bafouer, à me salir. À me salir et à me faire du mal. T'as vu Isaac, t'as vu ceci, t'as vu la rumeur, t'as vu ça, t'as vu, et ça m'a fait du mal, je crois que ça a duré, bon, je sais pas, moi, 3 jours, et ça a duré 15 jours, 20 jours, 25 jours, et il a fallu, frère et soeur, mais moi, dans ces 25 jours, je suis pas tout seul, moi. J'ai ma femme. Elle pleurait. Mes enfants pleuraient. Croiser les regards de certains regards moqueurs, calomniateurs, jugeurs. Mais moi, avec l'esprit, amen, avec, comme dit Paul, d'une bonne conscience devant Dieu, devant les hommes. Je regarde tout le monde dans les yeux, moi, je n'ai pas baissé la tête, puisque je connais ma vie avec Dieu, comprenez le sens, comme Joseph. Amen. En prison, peut-être, mais un prisonnier, soulignez-le ça, un prisonnier libre. Je veux le redire parce que vous n'avez pas compris. Il était en prison, Joseph, mais c'était un prisonnier libre. Parce qu'il vaut mieux être, vous le souvenez ce que je dis là? Il vaut mieux être un prisonnier libre qu'un libre prisonnier. Je vais vous le redire, il faut que ça rentre. Il vaut mieux être, amen, un prisonnier libre devant Dieu, amen, avec une conscience libre, qu'un libre prisonnier. Parce qu'il y a des personnes qui sont soi-disant libres, mais ils sont prisonniers de leur conscience devant Dieu, parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose contre quelqu'un, contre l'autre. Ils ont fait quelque chose de camouflé. Et quand ils se mettent devant Dieu, ils sont prisonniers de leur conscience, tandis que d'autres, ils sont peut-être prisonniers à la vue des autres, mais leur conscience les laisse libres devant Dieu. Il vaut mieux être un prisonnier libre qu'un libre prisonnier. Amen. Et alors j'étais dans cette conscience de liberté, mais je ne suis pas fait de bois ni de plâtre. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors j'avais mes moments où je pleurais. Et il s'est passé un mois. Et dans ce mois-là, il y a une prophétie. Une prophétie qui a été annoncée, c'était à Villeneuve-Loubet. Dans ce moment de détresse, je partais faire une mission quand même. Et il y avait Villeneuve-Loubet, c'est une assemblée où il y a plus de 500-600 membres. Et on aurait dit que quand cette sœur a prophétisé, on aurait dit que j'étais tout seul avec elle. On aurait dit que les gens avaient disparu. Bizarre ce que vous dites. Parce que quand il parle, quand il sort une flèche de son carquois, il ne rate point sa cible. Et la prophétie disait, tu es mon serviteur. Je sentais la flèche de Dieu qui me rentrait dans mon cœur. Et j'étais là, dans ce désarroi, dans cette tristesse, dans ce désert de calomnie. Et la prophétie disait, le diable a juré ta perte. Il veille personnellement, jour et nuit, pour te perdre. Il dit, mais moi, l'Éternel, j'ai dressé les murailles de feu autour de toi. Il ne te touchera pas. Quand j'ai entendu ce mot de Dieu, c'est qu'on dit que le ciel était ouvert entre moi et lui. Enfin bref, je reviens chez moi et j'avais encore ces moments de tristesse. Et dans mon raisonnement humain à moi, je me disais, mais il y a presque un mois que je souffre, mais mon frère un tel, je parle dans l'esprit, mon frère spirituel, comment ça se fait qu'il n'est pas venu encore me voir boire un café?
Et mon autre frère, là, comment se fait qu'ils ne sont pas venus me voir pour boire un café avec moi? Il y a un tel là-bas, un tel, mais que je me rappelle les bons moments, moi, que j'avais aidé, Seigneur, comment se fait qu'ils ne sont pas là pour passer un moment de prière avec moi? Et je réfléchissais, pendant ce mois, le diable me dit, ils sont où? Tu vois, il n'y a personne. Tu vois que c'est pas vrai. Et j'étais là, et j'étais accablé. Et quand le Seigneur m'avait donné la prophétie, quand le Seigneur m'a justifié, m'a relevé, mais le Seigneur m'a reparlé encore, il m'a dit, ouvre la Bible. Et j'ai ouvert la Bible. Et j'ai tombé sur ce passage-là, Luc 10:30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le rouèrent de coups, le dépouillèrent et le laissèrent à demi-mort. Parce que, permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, amis, soulignez-le ce que je vous dis. Les ténèbres chercheront toujours à dépouiller celui qui est porteur d'une cargaison. Oui, parce que le Lévite, le sacrificateur qui a passé, à eux, personne ne les a dépouillés. Pourtant, ils passaient par le même chemin. Pourquoi ils n'ont pas été dépouillés? Tout simplement parce qu'ils n'avaient rien d'autre à dépouiller. Et celui qui n'a rien à dépouiller, on dirait que le diable dit, qui c'est qui passe là? Il y a quelqu'un qui passe, on va le dépouiller. Qui c'est qui passe? C'est un sacrificateur, un lévite. Voyons, je les connais, ils n'ont rien à dépouiller, laissez-les passer, repasser, passez quand vous voulez, on ne vous touchera pas. Même que vous avez, les phylactères, la robe, tout ça, vous avez le nom des lévites, sacrificateurs. Écoutez, permettez-moi de vous dire que les ténèbres n'ont pas peur du nom. Ni du nom, ni de la fonction. Lévite et sacrificateur, ça ne nous gêne pas, ça. Par contre, ce que ça gêne le diable, c'est quand il y a des personnes qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de rôle et qui n'ont pas de fonction, mais ils sont porteurs d'une cargaison. Ça gêne le diable. Comprenez le sens. Amen. Alors cet homme qui était roué de coups a été dépouillé. Et il me disait, il continue à lire. Et je lisais, les sacrificateurs, les lévites, à passer outre. Et je me voyais, moi. Seigneur, mais les chrétiennes, avec ma femme, ils viennent pas, ils passent, on les voit au champ, le clé, ils passent à côté, ils passent outre, ils viennent pas, je comprends pas. Et à un certain moment, le Seigneur me fait lire, et je tombe dans ce passage-là, au verset 37, écoutez ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, amen, me dit, il me dit, au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit au docteur de la loi. Et c'est là où Dieu m'a parlé. Et il m'a dit ceci, t'aurais voulu que les autres viennent vers toi t'aider? Oui, Seigneur. T'aurais voulu que les autres viennent soutenir ta compagne? Oui, Seigneur. T'aurais voulu que les autres s'approchent, amen, pour t'inviter à manger, te soulager un petit peu, et voilà, et à un petit peu avec toi. Oui, Seigneur. Ils l'ont pas fait. Et je disais, non, Seigneur. Alors, lis ce passage-là, et quand je l'ai lu, amen, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, va, toi, et fais de même. À me l'en dire, si les autres ne l'ont pas fait, et t'aurais voulu qu'ils le fassent, alors toi, ne reproduis pas ce que l'on fait. Va, toi, et fais de même. Sois l'épaule de celui qui est fatigué. Sois l'œil de celui qui est malvoyant. Porte la charge de celui qui est courbé. Écoute ce que je te dis. Sois le billet de celui qui n'a rien pour remplir son frigo. Prête la voiture à celui qui n'a pas de quoi mener ses enfants peut-être à 20 km. Je ne sais pas comment. C'est quoi l'évangile pour certains? C'est quoi? C'est être assis, secouer la tête là comme font les juifs et continuellement et ne parler avec personne, s'isoler, être une cellule. Tu sais que c'est ce que le diable veut te faire, il veut t'isoler. Certaines personnes s'isolent. Pas me touche pas, faut pas, je ne touche pas, voilà, non, je peux pas. Non, je peux pas. Non, c'est mal, je peux pas. Je peux pas. Ils me font peur, ces gens. Le mal, il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Le mal, il est là. Tu vois le mal de partout, tu sais pourquoi? Parce que il est là, le mal. On a envie de te dire ça.
Un jour, il y avait un ancien qui a réprimandé un jeune. Avec le respect que je vous dois, pardon. Il y avait quelqu'un qui passait. Et le jeune étudiant a fait « Ouh, je te chasse au nom de Jésus ». Et l'ancien a dit « Pourquoi tu la chasses ?» Il chasse mieux la pensée que le diable t'a infiltré dans ton esprit. C'est ça qu'il faut chasser. Pourquoi tu le chassais en face? Comprends ce que je veux dire. Le Christ mangeait avec des gens de mauvaise vie. Il disait pas « Ah non, oh non ». Contraire. Alléluia. Regardons et prenons soin et soucions-nous de ces âmes que le diable a noircies, a bafouées. Ce sont des âmes à sauver. Alors ce matin, Isaac, tu vas vers nous où dans ta prédication? Je sais que vous avez déjà tout compris. Mais dans la réflexion, c'est au nom du Seigneur. Alléluia. Ne t'isole pas. Gloire à Dieu. Mais bien au contraire, unis-toi avec ton frère. Mais il n'est pas à mon niveau. Il n'est pas à ton niveau. Et pour ça même. Unis-toi avec lui et montre-lui. Amen. Comment il faut faire pour avancer davantage avec le Seigneur. Et au lieu de dire, mon frère, je ne peux pas manger avec toi parce que ça, au lieu de ça, gagne-le avec douceur, avec amour. Montre-lui par ton témoignage qu'est-ce que c'est un vrai chrétien. Amen. Donne-lui envie. Amen. Tu es le sel de la terre. Donne-lui soif. Et quand tu pars de chez lui, que eux puissent dire, t'as vu quel homme de Dieu? T'as vu, je sais pas, quelle sympathie, quelle noblesse spirituelle, quel temps. Je sais, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, donne-y envie. Je veux devenir moi aussi comme lui. Je veux devenir moi aussi comme elle. Écoutez, au nom du Seigneur. Mais ne t'isole pas. Écoute ce que je vais toucher le corps très sensible ce matin. Le diable veut t'isoler. Tu sais pourquoi? Tu sais quel est le but du diable quand il isole quelqu'un? Je vous prie de m'abandonner, je veux dire, pardon. Et vous savez comment elle se forme une cellule cancéreuse? Une cellule cancéreuse, les cellules sont programmées pour cohabiter les unes avec les autres. Mais à un certain moment, il y a une cellule, elle se détache de la communion de toutes les autres cellules. Et elle se met dans un point, elle s'isole. Elle est à part. Et parce qu'elle est à part, elle se transforme petit à petit dans une tumeur. Après, elle devient infectieuse. Et parce qu'elle n'a pas voulu la collaboration et la communion avec les autres cellules, elle attaque le corps, non pas de l'extérieur, mais elle attaque le corps de l'intérieur. Et elle se transforme dans un cancer. Et elle tue le corps de l'intérieur. À cause de cette cellule qu'elle n'a pas voulu, écouter, conserver la communion qu'elle avait avec les autres cellules. Elle a voulu s'isoler. Et bien le diable, c'est ce qu'il veut faire dans certaines églises. Il veut t'isoler, te mettre à part, te montrer, travaille pas avec les autres, t'es pas comme les autres, toi, tu t'es mieux, ils te comprennent pas, ça n'arrive pas avec eux, ils sont pas à ton niveau, alors ils t'isolent. Et tu sais pourquoi ils t'isolent? Parce qu'après, quand tu regardes les autres cellules, tu regardes pas en disant, regardez les poubelles, ils sont ensemble, Dieu, je travaille pour Dieu, non, regarde-les, sachant qu'ils ne changeront jamais, regarde-les comment ils sont. Ils monteront déjà, c'est toujours pareil. Et au lieu de les aider, au lieu de prier pour eux, au lieu d'être un réconfort pour eux, tu les regardes de loin, mais tu te rends pas compte que tu es en train toi-même de te convertir dans une tumeur, et à travers ton isolement, tu es en train de les détruire. Tu leur portes pas secours, tu leur fais du mal, et tu détruis le corps, non pas de l'extérieur, mais tu détruis le corps de l'intérieur. Un petit peu comme la prédication de hier après-midi. Quand on n'est pas à notre poste, eh bien, on peut devenir nous-mêmes un danger pour les nôtres. C'est ce qui s'est passé. C'est passé pour cette cellule. Elle est devenue un danger pour les siens. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Eliab. Eliab était un danger. Un danger. Saül était un danger pour David. Mais David, lui, n'a pas coupé la communion. Il était à son poste. Il n'était pas un danger pour le corps d'Israël. Au contraire, quand Eliab a essayé de lui faire du mal, quand Saül lui a essayé de lui faire du mal, qu'est-ce que fait David? Il estimait toujours. Amen. Parce que c'était un homme de relation, un homme de communion. Et quand il y a une cellule, amen, qui regarde la communion avec les autres cellules, alléluia, amen, il ne se trompe pas de combat. Il ne combat pas contre ses propres cellules. Il combat même contre des Philistins. Tel des circoncis, qui ose défier l'armée du Dieu vivant. Frères et sœurs, faut qu'on comprenne
que le combat n'est pas entre nous. Le combat est contre le monde ténébreux, contre le monde des ténèbres. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Nous ne trompons pas de combat, Seigneur. Comment est-il possible qu'il y a des familles qu'on entend parler et on les entend et disent mais autrefois on ne connaissait pas le Seigneur, on était toujours ensemble. On se pardonnait, on s'aidait, on partageait le pain. Ma voiture c'était la sienne, ma veste c'était le sien. On était toujours ensemble. Depuis que le chrétien, écoute, c'est à peine s'il me dit bonjour. C'est à peine s'il me parle. C'est à peine si... Je ne comprends pas, Seigneur. Mais normalement, si dans le monde, amen, on aidait, on encourageait, on fortifiait, on partageait notre pain, on donnait, elle était un enfant de Dieu. Ça doit être plus normalement. Je ne sais pas, ou peut-être je trompe. Si je me trompe, reprenez-moi mes frères. Alors certains ne faut pas qu'ils aient un petit peu l'esprit tordu en disant oh Isaac il a dit tu sais qu'il faut se mélanger avec ceux qui veulent l'évangile, tu sais dites pas ce que j'ai pas dit, hein, parce qu'il faut être équilibré par rapport à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit si quelqu'un parmi vous se nomme frère et vit dans la débauche, il dit ne le saluez pas. Donc je sais ce que je me dis frère et sœurs, hein. Ça veut dire que si quelqu'un un jour apparaît de quelque chose qui n'est pas, bah, il ne faut pas fermer les yeux, hein. Il dit son frère a péché, il dit va, reprends-le. Ça ne va pas dire va évite-le, hein. Une fois. Si tu n'écoutes pas, 2 fois. Et si tu n'écoutes pas, alors considère-le comme un païen. Mais avant de l'éviter, tu es passé par les 3 étapes là. Et tu as pu un café avec lui. Tu as dit? Tu es allé avec ton foyer, avec ta femme, avec ton frère? Ah non. Et ben alors, pourquoi tu l'esquives alors? Pourquoi tu le considères comme quelqu'un qui... faut passer par ces 3 étapes? Parce que, à la première étape, dit la Bible, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et le but, c'est pas de perdre nos frères. Le diable fait assez de ravages parmi nous pour qu'on lui donne un coup de main à terrasser ou à achever certains de nos soldats. Et le contraire, quand il y a un soldat qui est à terre, vous avez vu les armées, hein, quand ils reçoivent un éclat de but, la jambe décapitée, laisse-le, il va te raccourcir dans la marche, il va te faire de perdre du temps, à cause de toi, à cause de lui, tu vas mourir. C'est pas grave. Il dit une jambe en moins, c'est pas grave. Je me le charge et je le ramène à la maison. Même avec une jambe en moins, même avec un bras en moins. Aveugle! Il a perdu les 2 yeux. Avant, je l'embarque aussi. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses parents? Tu me ramènes mon fils en oui, il l'a reçu. C'est les aléas de la guerre, ça. Mettons, j'ai ramené, si j'avais ramené, je l'ai ramené. Comprenez ce que je dis. Un petit peu comme David. Il dit quand un lion prenait une brebis, arrachez une brebis de la gueule du lion, vous la reprendrez pas intacte, je vous promets. Mais s'il y a quelque chose à récupérer, David le récupère. Et moi je vous dis au nom du Seigneur, s'il y a quelque chose à récupérer, récupérons mes frères. Au nom de Jésus, arrêtons de faire le procès des uns et des autres. Mais Seigneur, au nom de Jésus, comme dit la Bible, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ. Et quand Jésus le vit, qui est l'image de ce Samaritain, il fut ému de compassion. Ça veut dire même remuer fortement dans ses entrailles, fortement dans ses entrailles. Qui est plus que Dieu? Personne. Mais il est écrit qu'il y avait un roi qui s'appelait Manassé. C'est le fils d'Ézéchias. Le père, c'était un homme extraordinaire. Il a renversé toutes les statues de Baal, d'Astarté. Il faisait tout ce qui était à la gloire de Dieu. Rappelez-vous, quand il va prier contre le mur pour que Dieu lui rallonge la vie, souviens-toi que j'étais droit. Souviens-toi, le Seigneur dit, oui, il dit pas non. Hein. Non, un homme sincère, un homme vrai. Mais il a eu un enfant qui n'a pas marché dans ses empreintes. Il s'appelait Manassé. Lui, au contraire, il a fait tout ce qui était mal. Il a renversé tout ce qui était de Dieu. Il a rebâti les idoles d'Astarté, de Baal. Écoutez, il a reloué. Il relouait à travers son action, relouait les ténèbres. Mais à travers ça, il a ouvert les portes aux ténèbres. Les Babyloniens sont venus. Écoutez, ils ont investi Jérusalem. Ils ont pris le roi Manassé. Ils l'ont exilé dans leur propre pays, à Babylone. De Babylone à Jérusalem, 800
30 km à peu près, entre 830 et 850 km. On l'a mis, le roi, fils d'Ézéchias, on l'a mis avec des chaînes aux pieds dans une prison à 850 km. Parce qu'il avait reloué les ténèbres en rebâtissant leurs idoles. Ça aurait été moi, c'est ce que j'aurais fait. Je dis moi, je mets personne. J'aurais dit, ben, tu es un juif, toi, t'es pas un païen. Tu connais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça aurait été ma réflexion. Tu es le Dieu des patriarches, d'accord? Et en plus, tu as entendu parler que ton père, il avait détruit tout ce qui était les idoles ténébreuses. Il avait rebâti à main ce qui était à ma gloire. Et tu as appris, parce que tout ça prend les bonnes choses, tu as appris que ton père, il devait mourir. Et tu as appris qu'il a prié à un Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est le Dieu d'Israël, que c'est moi, et tu as appris que je lui ai rallongé la vie de 15 ans. Je lui ai exaucé sa prière. Et toi, au lieu de marcher dans ses empreintes, et au lieu, amen, de m'adorer et de me glorifier et d'être dans la place là où tu dois être et de marcher dans les empreintes de ton père, tu fais tout ce que ton père a fait, mais complètement à la renverse. Tu rebâtis des idoles Astarté, à Baal, et maintenant, tu es exilé là-bas en Babylone avec des fers aux pieds en prison, et maintenant, parce que tu es là-bas dans le problème, maintenant tu veux que je te pardonne. Ça aurait été moi, j'aurais fait d'un. Mais, au cas où, s'il y aurait peut-être, je ne crois pas qu'il y en ait, non, il n'y en a pas. Mais s'il y aurait des personnes qui en auraient vérifié, je vous donne quand même le texte de la parole de Dieu, vous lirez chez vous, je l'ai marqué là, 2 Chroniques, chapitre 33 et verset 13. 2 Chroniques, chapitre 33 et verset 13. La Bible dit que Manassé en prison, là, à Babylone, il a osé s'adresser au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a commencé à prier, Seigneur, avec tout le mal qu'il a fait. Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Avec tout le mal qu'il a fait, pardonne-moi, Seigneur. Et il est écrit noir sur blanc, il est écrit, et l'Éternel se laissa fléchir. Oh, Dieu. J'ai envie de rester comme ça, Seigneur. Je sais pas si... Quoi? Si j'aurais été, moi, côté Seigneur, quoi? Pas lui, hein? C'est pas un enfant spirituel, il vient pas donner spirituellement, hein? Il connaît, hein? Son père c'est Ézéchias, hein? Son grand-père c'est un tel, c'est pas n'importe qui, c'est le roi. Hein? Il le sait, hein? Puis il a entendu que son père a prié, que toi tu lui as exaucé, c'est-à-dire, pas lui, non, pas lui, hein? Il a fait trop du mal au peuple, hein? Il a détruit Jérusalem à cause de lui, Seigneur, pas lui, hein? Et si Dieu pouvait me répondre, il me dirait, toi tu réagis comme ça, pas moi. Il dit, et l'Éternel se laissa fléchir. Oh Dieu. Gloire à Dieu, allez, il y a des personnes qui sont inflexibles. Tu leur as fait une fois, c'est fini. Tu vois, ils sont pas flexibles. Hein? Et mon frère, excuse-moi, ça. Inflexible. D'ailleurs, si tu essaies de réfléchir un petit peu, il casse. Mais Dieu non, lui. Son amour l'a fait fléchir. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand quelqu'un reconnaît son état, quand quelqu'un s'acclame au Dieu véritable d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avec un cœur sincère et vrai, alléluia, avec un cœur contrit, le mot contrit veut dire quelqu'un qui regrette amèrement le mal qu'il a fait. Et Manassé, malgré tout le mal qu'il a pu faire à Dieu, il a regretté dans la situation dans laquelle il se trouvait. Il a crié à la bonne personne, il a crié à la bonne nature, à la nature divine. Et heureusement qu'il a
crier à la bonne nature, à la nature de Dieu. Parce que s'il aurait crié à Baal et à Sarté ou à certains religieux, eh bien, il serait mort à Babylone. Mais parce qu'il a crié à la bonne nature de Dieu, amen. Alors le Seigneur, alléluia, lui a levé les verrous aux pieds, l'a libéré de la prison, dites amen s'il vous plaît, et il l'a ramené à Jérusalem. C'est pas possible, comment Dieu peut-il faire ça? Alléluia, je reviens après ça s'il vous plaît. Parce que l'impossibilité, c'est la spécialité de Dieu. Je le redis, comment est-il possible? Non, t'en sortiras rien de lui, c'est même pas la peine, oui, pour toi. Mais l'impossibilité, c'est sa spécialité à lui. Le Seigneur est capable de dire, mettez-lui une anneau à son doigt. Mais capable de dire, mettez-lui un vêtement blanc, des souliers à ses pieds. Tuez le veau gras, amen. Non, gaspillez plus de sous pour lui, ça vaut plus le coup. Tuez le veau gras, mettez-lui une anneau. Mettez-lui la signification des sandales, amen, c'est la signification de l'héritage. C'est pour cela que le fils il vient sans sandales. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait deux sortes d'esclaves à l'époque. Il y avait celui qui avait des sandales et l'autre qui n'avait pas de sandales. Parce qu'il y avait un foyer qui avait des sous, beaucoup de sous, qui n'avait pas d'enfants, eh bien, on les reconnaissait, l'héritier, on les reconnaissait en porteur de sandales. Eh bien, ça veut dire que si celui qui était aisé, eh bien, il décédait, eh bien, celui qui héritait de tout son bétail, de son bien, eh bien, c'était l'ouvrier qui avait des sandales à ses pieds. Celui qui avait des sandales, c'était la marque de l'héritage, de l'héritier. Et celui qui n'avait pas de sandales, eh bien, lui, il héritait de rien. Et la Bible déclare, frères et sœurs, que le fils qui est revenu voir son père, il est venu comment? Sans sandales à ses pieds. Et là, il a véhiculé le message à son père en train de dire, papa, je reviens pas, ne passe pas que j'ai décidé de bien et que je reviens pour que tu me redonnes encore la part. Non, je veux plus de sous. Regarde, je reviens sans sandales à mes pieds. Je veux plus d'héritage, je veux être avec toi. Mais le Dieu que nous avons, amen, nous avons le Dieu de la deuxième chance. Il dit, oh, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il dit, mettez-lui des sandales à ses pieds. Non, il a dit, si mettez bien, mettez-lui des sandales à ses pieds. Le grand patron a parlé. Et quand le grand patron parle, mais il faut se taire, frères et sœurs. On n'est personne, nous, pour parler. Qui c'est qui a monté sur la croix, toi? T'as payé sur la croix, toi? Dites-moi si quelqu'un a pris les coups sur les mêmes. Qui a payé à la croix? Personne. Le seul et l'unique qui a payé, dites amen après ça, s'il vous plaît. C'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et si lui, amen, décide de redonner des sandales, amen, aux pieds, de donner, amen, une anneau, et de donner, amen, un vêtement blanc et de tuer le veau gras, qui on est, nous, pour dire non? Il fait ce qu'il veut, c'est à lui. À Dieu soit la gloire. Par contre, il y a des frères qui sont à la maison et qui n'ont pas de sentiments. Chut. Chut. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'entends? Eh oh, viens là. Qu'est-ce qui se passe là-bas, à la maison, là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu t'as pas entendu la nouvelle, non? Mais ton frère qui est revenu et ton père, eh bien, il fait la fête, il a tué le veau gras, il est quoi? Aucun sentiment. Aucune larme. Aucun effet. J'appelle ça des chrétiens de marbre. Des chrétiens religieux. Des chrétiens Apple formatés. Ce sont des machines. Telle heure, tel jour, si, il n'y a pas de faille. Hein. Et ce sont des robots. Ils ne ressentent rien. Tu peux plus jusqu'à demain, ils ne pourront pas aussi. Mais ils ressemblent un petit peu, vous savez, à ces belles statues que Michel-Ange a pu construire avec leurs mains. Elles paraissent tellement vivantes, vous voyez même les traits. Vous voyez même les veines apparaître, les muscles, les tendons. Vous voyez bien, Seigneur, les rides apparaître. On dirait de loin, elles semblent vraies. Oui, mais pleurez devant elles. Racontez leur souffrance, votre souffrance à eux. Vous ne verrez jamais une larme versée de leurs yeux, parce qu'elles sont faites en marbre. Elles paraissent vivantes, comme dit la Bible. Et tu es mort. Tu parlais, et tu es mort. Et c'était une église. Je parlais de la statue Michel-Ange, moi. Jésus parle d'une église.
Lui, il est revenu à la vie. Il était mort, il a tué le monde. Il va vers son père. Je sais pas, Seigneur. C'est la fête des pères aujourd'hui. De voir ton père qui se réjouit. Je sais pas, Seigneur, ça te fait rien? Ton père qui se réjouit. Hein? Il chaud et froid. Et laissez-moi vous dire que quand un pécheur se repent, le ciel est en fête. Il y a certaines personnes, ça ne vous fait rien. Que le ciel est en fête. Rien. Alors il va vers le père. Regardez le décalage. Là. Il dit, dis-moi père, je lui dis en aussi d'amour, hein. Il dit, il y a tant d'années que je travaille chez Torah, retenez la note, hein, le déséquilibre. Hein. Tu m'as jamais donné un cheval pour que je me réjouisse. Avec qui? Avec qui? Mes amis, Michael, c'est ce que David le dit, mes amis. Et le père le reprend. Il dit, mais oh, tu me parles d'amis là. Mais là, c'est pas un ami qui est revenu. C'est ton frère. J'aime mes amis, hein. Mais je suis obligé de le dire. Mes frères, c'est mes frères. Je suis pur avec mon cœur ce matin. Je ne veux pas jouer. J'aime mes amis devant mon Dieu, c'est vrai. Mais mes frères, j'ai 2 frères. Un, c'est l'œil gauche, et l'autre, c'est l'œil droit. Et je ne sais pas des blagues. Mais il y a un déséquilibre. Comment est-il possible qu'il y ait des personnes qui sont capables d'apprendre? J'ai un ami qui est... T'es de passage là? Un ami, hein? Ah, mais écoute, passe chez moi, hein? Vite, sors faire la grillade, sors, ça me paraît, t'es de salon, on va quand même, t'as besoin de moi, bouge pas, pas la voiture. Ils se coupent en 4 pour des amis. Ils ont leur cousin germain de sang, leurs frères qui ont grandi ensemble à 500 mètres, ils vont jamais les voir. Frères et sœurs, ouais, qu'est-ce qu'on a dit hier? Faut faire selon le schéma, non? C'était la parole de Dieu, non? Je continue avec le schéma? Je dis ça, je suis vieux. Ça rentre dans le film. Celui qui n'a pas soin des siens et en priorité ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est que infidèle, hein? Vous connaissez le mot infidèle? On est fiancé à Christ, on est là et on va pécher dans le secret. On va avec Christ et on va pécher, on fume dans le secret. On va avec Christ, pardon pour les anciens, et on va en discothèque dans le secret. On va avec Christ et on se drogue dans le secret. Là, je vis une infidélité, mais du matin, j'ai une condition d'infidélité, non? Il y a pire que ça? Tu ne peux pas avoir pire que ça, Seigneur. Et Paul dit, celui qui n'a pas soin des siens et en priorité ceux de sa famille, il est pire aux yeux de Dieu qu'un infidèle. Si tu as un trésor, toi, tu touches 10 millions d'euros, sincèrement, les premières personnes que tu vas appeler pour leur donner un petit quelque chose, qui sait? Sincèrement, c'est ce que je fais, moi? Je prends le téléphone. Allô, mes frères, venez. Mes filles, venez. Premier, hein? Mes filles et mes frères. Premier, en tête. Mes filles, mes enfants et mes frères. Une fois que je parle avec eux, et là, hop, je calcule, il me reste ça. Après, je passe, hop, au-dessus. Tonton, oui, mes cousins germains, venez. Voilà. S'il reste quelque chose, après mes petits cousins seconds, tenez, et après je calcule, hop, c'est fini. Mais numéro 1, mes enfants et mes frères, hein. Ça passe en priorité. Mais moi je te dis quelque chose, on a trouvé non pas 10 millions d'euros, on a trouvé la perle de Grand Prix, mon frère.
Alléluia. Normalement, amen, on doit être patient avec nos frères, avec nos enfants, en priorité avec eux, pour leur partager l'héritage et leur dire, j'ai trouvé. Alléluia, comme a dit Philippe à Nathanaël, celui avec que les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le Christ, tu l'as trouvé. Il partage, il faut partager, être patient avec eux. Il faut avoir soin des siens. Et celui qui a réellement compris, alors Paul là, sincèrement, je t'appuie, mais je dis ce que tu as dit. Paul parle, il dit, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Je voudrais être anathème, le mot anathème veut dire damné, condamné, séparé du Christ à cause des liens de la chair. Ça veut dire que Paul, avec un langage gitan, il dit, s'il faudrait que j'aille en enfer pour l'éternité pour sauver les miens, j'y vais. Ça veut dire, pourquoi tu parles comme ça, Paul? Parce que Paul connaît tellement la gravité des choses que les siens sont aveuglés. Il dit, s'ils pourraient voir pour l'être, ils ne voyaient pas. Ils sont dans l'erreur. Tandis que moi, je vois, je sais, je connais ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne savent pas. Alors, eux, ils y vont comme des moutons de Parnuge, de Palais, ils ne voyaient pas, ils sont conduits comme ça, ce sont des... Tandis que moi, je vois, ils vont rentrer dedans, ils vont... Mais moi, je préfère y aller moi, et moins que tous les miens là, qui sont ignorants, sauvés. Regardez l'amour qu'il a fait pour les siens, frères et sœurs. Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Que dit Moïse dans l'Exode 32. Dieu dit, je vais effacer ce peuple, et de ton côté, je sortirai l'autre peuple. Moïse parle contre Dieu. Hein. Contre. Il parle à Dieu, et il dit, Éternel, non. Il dit, pardonne ce peuple. Maintenant, sinon, à moi, hein, il dit, efface-moi du livre de vie. Frères et sœurs, Jésus a dit, tous reconnaîtront à ceci que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns et les autres. C'est pas en bien prêchant, décortiquant l'hébreu, le grec, en chantant bien. C'est pas en ayant le bouton ici qu'on se touche bientôt. Avec la cravate, avec le costume à 3 pièces. Et la montre qui pend comme ça, comme les années 10. Les souliers. Non, c'est pas ça. Hein? Le véritable évangile. Amen. C'est il faut, amen, qu'on émane de notre regard, de notre vocabulaire. Amen. L'amour qui n'est pas d'ici-bas. L'amour qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour agapo. Alléluia. L'amour qui croit tout, qui supporte tout, qui espère en tout, qui se réjouit de la vérité. L'amour. De toute façon, je vous dis quelque chose. Dites amen si vous comprenez ce que je dis. Le diable sera tout imité. Il ne pourra jamais aimer. Je vais le redire, alléluia. Le diable peut même se diriger à l'ange de lumière, il peut se diriger avec la cravate, à tout ce que vous voulez, hein. Mais attention, il ne pourra jamais ni pardonner, ni aimer. Car Jésus a dit, Satan n'a rien de moi. Alors, frères et sœurs, aimons-nous les uns et les autres. Travaillons pour le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui te dit, ne va pas à notre église, ne va pas travailler, dis-lui, je te chasse au nom de Jésus. Quoi? Oui, l'esprit. Pas moi. Écoutez, Jésus l'a dit à Pierre, hein. Il dit, arrière de moi, Satan. Mais pas à Pierre, hein. Il dit, car les pensées que tu as n'est pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. En quelques mots, tu as reçu une pensée qui ne vient pas de Dieu. Je chasse la pensée qui a été véhiculée par l'adversité. Il parle au diable qu'il a mis en arrière de moi, Satan, pas Pierre. Et quand il y a des personnes qui veulent nous éloigner de la communion fraternelle, qui veulent nous éloigner des frères, en te disant, ne va pas là-bas parce que toi t'es mieux, ne fais pas ci parce que toi on est meilleur, ne fais pas ci. Tu te mets en face de lui, tu dis, alors comment je fais? Je parle appeler Satan quand même, je ne peux pas faire comme Jésus, mais dire au nom du Seigneur, aide-moi Seigneur, et parler même avec des petits mots, vous voyez, parce que le diable, il lit pas nos pensées, mais il entend ce qu'on dit. Alors peut-être que celui qui est en face, il n'entendra pas, parce que peut-être qu'il est un petit peu louis, un petit peu dur d'oreille, mais le diable, lui, je vous promets qu'il a l'ouïe bien développé. Disons-lui à voix basse, je te chasse, au nom de Jésus. Toi, tu m'écoutes. Il n'entend pas, lui, mais toi, tu m'écoutes, je te chasse au nom de Jésus-Christ.
Non, tu ne me délivres pas de mes frères, je veux la communion fraternelle. Il ne veut rien dire. Et te dire que non, je ne suis pas meilleur que lui. Comme disait l'homme de Dieu, je ne suis pas meilleur que les pères. Il n'y a pas de juste comme même un seul. C'est la grâce qui m'a sauvé. Si la grâce n'est pas avec moi, je ne serais pas ce que je suis. Et au lieu de le juger, tu sais pas ce qui passe, lui. Comme je disais hier, vous me connaissez à moi, c'est vrai que vous me connaissez. Mais vous ne savez pas, vous ne me connaissez pas. Peut-être que les soucis que j'ai chez moi. Vous ne savez pas si je m'en truc est cassé. Vous ne savez pas si l'assurance va jeter dehors. Vous ne savez pas si peut-être ça va coûter, peut-être qu'il a fallu demander sur quelqu'un pour remplir le frigo ce week-end. Peut-être que vous ne le savez pas, tout ça. Peut-être que la semaine dernière, peut-être que mon fils voulait quelque chose et je l'ai lui pleurer et je n'ai pas pu lui l'acheter. Peut-être qu'il y a une paille, peut-être qu'il y a essayé de me cloisonner, de me taper, peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas que peut-être que mon Jean est en train de faire rien. Peut-être que mon Jean, quelqu'un a fait ma fille et lui a mis un comme ça, et vous ne savez pas la souffrance que je passe chez moi. Peut-être que vous ne savez pas tout ça. Et vous voyez seulement vous que le carapace extérieur de 3 jours. Et la souffrance que je passe à l'intérieur, vous la connaissez pas. C'est pour cela, frères et sœurs. Alors je vous ai donné un exemple, je ne passe pas ça, hein. Vous n'allez pas dire, il lui a tapé là comme ça, il a passé. C'est un exemple, je vous dis. Hein. Alors j'aimerais vous dire ce matin, au nom de Jésus, et je conclue, que fit le Samaritain? Il a fait quelque chose que le Lévite et les sacrificateurs n'ont pas fait. C'est simple, hein? Il dit, il s'approcha de lui. Pas grave chose. Voilà le sacrificateur. J'image, hein? Le Lévite. Ils ne se sont pas approchés de lui. Le Samaritain, il a fait ça. C'est par terre. Il a vu le problème de près. Il n'a pas vu le problème de loin. Alors moi je dis, au lieu de mettre une étiquette sur telle et telle personne, va voir le problème de près. Approche-toi d'eux. Frappe à leur porte. Amen. Va boire un café avec eux. Dis-leur, ça va, il y a longtemps que je t'ai pas vu, je t'ai vu là-bas faire. Ça va mon frère, je peux t'aider, t'as besoin de moi, va voir le problème de près. De loin, tu verras pas peut-être certaines blessures, mais peut-être que de près, il te dira, regarde ce qu'on m'a fait. Pas possible. Je te l'ai pas. Oui, mais de loin, je ne peux pas le montrer, t'as vu, ça fait de près. Ah Seigneur, t'as fait ça. Et c'est pas fini, regarde aussi ce qu'ils m'ont fait. Mais pour voir certaines blessures, il faut s'approcher, mes frères. Et entre vous et moi, allez, je lance ça comme ça. Combien sont prêts ce matin? Amen. Qui veulent soulager et aider et soigner leurs frères. Levez vos mains. Tous, bien sûr, tous. Alors je vais vous donner 2 conseils. 2. Amen. Pour soigner quelqu'un, on ne peut pas soigner à distance. Il faut s'approcher. 1, pour s'approcher. Et 2, il faut avoir des fioles remplies. Parce que si tu n'as pas de fioles remplies, tu vas faire plus de mal que de bien. C'est pour ça que certaines personnes disent, j'ai été, hein. Et au lieu de les guérir, ils les achèvent. Ils abrègent leur souffrance. Quoi. Alors pour vivre comme ça, tu sais, il vaut mieux que tu ailles pas. Voilà. Alors moi je dis, si tu n'as pas d'huile du vin, ne t'approche pas. Avant tout, ayons de l'huile et du vin. Remplissons nos fioles. Et après, amen. Alléluia. Approche-nous des frères et des sœurs. C'était le mot que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. J'ai passé vendredi, samedi et aujourd'hui avec vous, dans lequel j'ai été richement béni. J'ai été l'arroseur arrosé. Merci.
J'aime mes frères de Montpellier, de tout, bien sûr, la France et au-delà. J'ai des frères de partout, des amis. Montpellier, c'est une ville, amen, qui a, voilà, il y a très très longtemps, et que je viens ici. Je vous aime, mes frères. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous mes frères de Montpellier. Que Dieu bénisse toutes mes sœurs. Dieu bénisse les anciens, l'œuvre générale de Montpellier. Que Dieu la fasse prospérer, grandir. Amen. Alléluia. Et qu'il y ait ces hommes, amen, que vous avez, qui sont là au milieu de nous ce matin. Amen. Qui puissent, alléluia, amen, faire encore davantage, faire prospérer et gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si vous vous rappelez dans vos prières de votre petit frère Isaac, si vous vous souvenez, de toute façon, je vais vous donner une prière pour ne pas faillir. Ça, vous n'aurez pas discuté. Vous direz, Seigneur, je ne me rappelle pas, Seigneur, moi, de toutes les personnes qui m'ont demandé de prier pour eux. Mais toi, tu t'en rappelles, Seigneur. Tous ceux qui m'ont demandé de prier pour eux. Alors bénis-les, Seigneur. Et si vous avez une mauvaise mémoire, Dieu a l'aide pour vous. Que Dieu vous bénisse. Continuez à me prier le Seigneur.